militaire au niveau du pays. Maintenant, le fait que on apprend que le président, le lieutenant-colonel Jungrana, qui était arrêté, serait aussi libéré et envoyé au niveau du camp de la gendarmerie de Paspanga où les négociations semblent se passer. Alors, ça laisse présager que nous aurons une nouvelle gente qui sera là, mais qui ne sera pas très loin de la génération du président Damiba. Comprendre que ce sont des quadras qui veulent en finir définitivement avec ce néocolonialisme-là et le colonel Damiba qui aurait trahi justement l'objet même de ces coups d'État-là. Alors, Barkhane protégerait actuellement Damiba. Quel rôle jouerait Barkhane actuellement dans cette tentative de coup d'État? Du président avec les autorités françaises et notamment le chef d'État particulier du président Macron qui est venu le voir, qui lui a promis des armes, des vieilles armes que la France n'utiliserait plus. Et donc tout ça, ça vexait autour de Damiba, en milieu militaire, qui trouve que c'est anormal d'aller continuer à mendier auprès donc de ces autorités, auprès des autorités françaises. Donc ça complique tout. Même au début, ceux qui étaient au devant du premier coup d'État se retrouvent être mis à l'écart et ne comprennent pas la direction que le président Damiba est venu prendre. Donc tout cela, ça nourrit une division non seulement au sein de l'armée, mais également le fait que ce soutien, ce pouvoir ne bénéficie pas du soutien populaire. Il était évident qu'on allait avoir au sein de cette armée-là des gens qui ne peuvent pas continuer à laisser le pays aller dans la dérive. Je vous rappelle que le pays est occupé à 40%. Nous avons des villes entières qui sont désormais coupées du pays. Nous avons des axes où on ne peut même pas emprunter. On n'avait pas connu ça avec même un pouvoir civil. Et au lieu de se concentrer dans la lutte contre le terrorisme, il s'est lancé dans une politique politicienne. On ne comprend rien. Il n'y a aucune politique nationale de développement. Il n'y a aucune politique nationale de lutte contre le terrorisme. On tâtonne. En tant que militaire, venir au pouvoir, être descendre un civil et continuer à tâtonner comme ça, c'est pas bon. Donc c'était évident que au sein de l'armée, on allait voir que une réaction, on s'attendait à une réaction de l'armée dont la grande partie n'est pas d'accord, et surtout la gendarmerie également, qui se voit mis à l'écart et qui se voit aussi refuser. Qu'on lui donne, on lui refuse des armes pour aller combattre, alors que c'est elle qui mène le plus des opérations sur le terrain. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, ils en ont ras le bol et ils ont pris les responsabilités. Larba, on va un peu essayer d'avoir l'avis de notre ami Nestor. Est-ce que Nestor est connecté aussi? Nestor, bonjour. Bonjour. Alors, Nestor Podassé, leader panafricaniste au Burkina Faso. Alors, quelle première leçon pouvez-vous tirer de cette tentative de coup d'État actuellement? Hier, nous sommes sortis à Bourg-Gulasso manifester pour demander le départ de Damiba s'il est incapable de se séparer de la France et de rompre avec tout ce qui n'est pas bien. Maintenant, ça trouve que dès la nuit, nous avons appris qu'il y a eu des bruits de boîtes du côté de Ouagadougou. Moi, je suis à Bourg-Gulasso. À l'heure où je vous parle, il y a la population au niveau de place Tiefo à Moro pour continuer notre manifestation. Donc, pour le moment, nous observons pour voir, mais celui qui va arriver chaque qu'il doit travailler avec la volonté du peuple, car le peuple ne veut plus entendre parler de la France, le peuple ne veut plus entendre parler d'alliance avec qui que ce soit. Le peuple veut que celui qui va venir prenne la direction et fasse la volonté du peuple. Donc pour le moment, il y avait cérémonie de sortie des sous-officiers de la gendarmerie aujourd'hui. Donc le Premier ministre même se trouve à Bourg-Gulasso ici actuellement. Donc je viens de voir le communiqué de l'état-major de la gendarmerie qui a suspendu la cérémonie. Donc pour le moment c'est très confus.
Et je confirme aussi que le cargo qui vient d'atterrir, on ne sait pas c'est quoi qui est dedans, comme Israël Larbalombo vient de le dire. Mais nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés. Nous devons aller jusqu'au bout. Et notre volonté doit être faite, c'est-à-dire la volonté du peuple. Voilà. Et Barkhane doit donner Damiba rapidement. Si Barkhane ne donne pas Damiba, c'est que si nous, on va maintenir la pression jusqu'à ce que. Merci. Maintenir la pression, mais vous le dites, hein, Barkhane tient actuellement le président de transition Damiba et le protège, justement qu'il soit victime de ce coup d'État. Est-ce que pour vous cela confirme effectivement que la France était derrière le coup d'État qu'avait conduit le colonel Damiba? Les informations que moi j'ai, Damiba est entre les mains des Américains. Donc, il faut reconnaître que le coup d'État de Damiba, c'était un coup d'État fait par les Américains. Donc, qui dit Amérique dit France. Donc, c'est la même chose. Donc, nous attendons de voir un peu l'évolution des choses, comment ça va se passer. Mais nous, le peuple panafricaniste qui voulons la rupture, nous ne sommes pas prêts à reculer. Il faut que celui qui va arriver va dans notre direction. Ce n'est pas pour nous, pour le moment, de soutenir qui que ce soit. Mais nous, on a déjà donné notre mot d'ordre depuis hier quand on a commencé les manifestations à Bobo-Guilasso. Et demain, il y a une manifestation nationale d'envergure. Donc, nous maintenons notre mot d'ordre, Damiba dégage. Donc, Damiba doit partir. Mais celui qui va arriver sache que s'il ne fait pas corps avec le peuple, ça ne marchera pas. Encore une seconde fois pour dire que Alassane Ouattara est le déstabilisateur de la sous-région. Ces soldats viennent faire quoi à Bobo-Guilasso à l'air là? Dans un pays étranger, on ne t'a pas appelé, tu envoies des militaires pour faire quoi ici? Voilà. Dieu merci, nous avons eu l'information à temps. Merci beaucoup. Merci, merci cher ami Nestor Podacé. Vous restez avec nous hein, pour l'évolution justement de cette tentative.